beaucoup se posent la question de savoir, mais que font les généraux, comme vous-même, pour faire basculer les choses. Il y a, dans l'entretien que vous m'avez accordé la semaine dernière, il y a énormément de commentaires, plus de 1000 commentaires, 1300 commentaires. Beaucoup demandent aux officiers, aux généraux que vous êtes, général Coustou, de prendre le pouvoir. Il parle de putsch. Est-ce que vous pensez que c'est... Alors, je vous pose la question parce que ce genre de question revient fréquemment dans les commentaires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Mais qu'attendent les généraux pour faire un putsch ?» Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ça? La question me la pose tous les jours. Ah oui, de blabla, logoré, etc. Je dis oui, ben, qu'est-ce que vous faites, vous? L'armée est légaliste. Elle obéit au pouvoir politique que vous avez élu, vous, Français. Il faut qu'ils aillent secouer leurs élus, en commençant par les maires. Parce que dans l'appel à la paix, le message que j'ai prononcé hier, il y a le gouvernement. Il y a tous les élus, qui sont une majorité de godillots. On le voit. Qui a réagi, à part M. Dupont-Aignan et M. Huppert, parmi les plus de 900 parlementaires, aux déclarations guerrières de M. Macron? Nos élus maires, qui ne se retranchent pas vers le fait qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ont le pouvoir aussi, car ils accordent leur parrainage pour le candidat présidentiel. J'avais écrit un article en même temps, Le courage des maires. J'avais dit, il faut que pour une fois, l'enjeu est tellement important, qu'ils accordent leur parrainage au risque d'attendre quelques mois de plus pour obtenir la subvention qui va leur permettre de boucher les nids de poules dans leur... 1 sur 3, accorder le parrainage. Parce que les maires ont besoin d'être soutenus, évidemment, ont l'ardeur de pouvoir, il faut les aider, mais il faut aussi les secouer. Je le dis clairement, à tous les élus, les députés, les sénateurs, et à tous les Français, parce que l'armée ne prendra pas l'initiative. Déjà, elle suivra le peuple s'il bouge vraiment. Vous reprochez à ceux qui vous suivent, qui vous entendent, qui reçoivent vos messages, général Coustou, vous leur reprocheriez un manque d'inaction? Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce qui réagit aujourd'hui parmi les élus? Combien de voix s'élèvent contre les volontés guerrières de M. Macron, président de la République? Qu'est-ce qui s'exprime, même par la voix? Pas grand monde. Alors, c'est pas l'armée qui va prendre le pouvoir comme ça. Elle n'est pas... L'armée obéit aux politiques. Pardon? C'est irréaliste, c'est suicidaire? Non, c'est que la France n'est pas encore au fond du trou. Il y a encore trop de choses dans le frigo, mon cher. C'est pas moi qui le dis, mais je le pense. C'est terrible. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se suicident. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais il y a encore trop de gens qui... Certains disent c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Pas assez de? Pas assez d'Europe. Oh, ben j'en suis convaincu. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous promet la paix, la prospérité, etc. On voit où nous en sommes. Alors l'Europe, ça va bien. Hein. En tout cas, l'Union européenne, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, ça va bien. Il ne faut pas oublier quand même que tous les commissaires qui sont à Bruxelles ne sont que les porte-voix des gouvernements qui les ont désignés. Donc tout ça, c'est un tout. Et entre les gouvernements, dont le nôtre, et l'Union européenne, à part quelques députés courageux qui s'expriment au Parlement, eh bien, c'est la même mafia. Pardonnez-moi le terme. C'est la même mafia. Pourquoi Mme von der Leyen ne veut pas donner connaissance des échanges qu'il a eus avec Pfizer concernant les 51 milliards de contrats de pseudo-vaccins? Pourquoi? Ça manque de transparence. On sait très bien qu'elle a des conflits d'intérêts avec le monde pharmaceutique. On le sait. C'est la mafia. Moi, j'appelle toujours à la légalité. Mais je sais très bien que, vis-à-vis de moi, il peut y avoir illégalité. C'est clair. Cette menace qui est plausible, elle est un exemple. La légalité peut aller jusqu'où lorsque vous estimez que le système est illégal? Après, il y a un problème de conscience. C'est le fameux devoir de désobéissance, la fameuse circulaire Palagos. C'est-à-dire qu'un ordre, bien, on l'exécute quand on est soldat. Mais si l'ordre est manifestement illégal, vous allez torturer cet homme pour le faire parler quoi qu'il en coûte, eh bien le subordonné peut dire non. Alors, aux échelons subalternes, on le comprend très bien. C'est facile, c'est clair, manifestement illégal, dans ce cas-là. Dans notre cas, c'est plus difficile. Et c'est la question, j'avais évoqué la question des gilets jaunes, là. C'est pour ça que l'armée, c'est simplement le moyen de se défendre, de défendre notre population. Hein. On a ce pouvoir-là, aux ordres bien sûr, également,
Mais moi, je ne suis pas pour, évidemment, je ne suis pas en va-t-en-guerre. Alors, les pacifistes, ils ne comprennent pas ça. Moi, je suis pacifique, je ne suis pas pacifiste. Hein. On a la devise de l'école de guerre, c'est si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est le principe de dissuasion. Mais de toute façon, même une loi, si elle n'est pas contraignante, elle ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait derrière une contrainte, au moins morale, pour dire, ben oui, il faut respecter la loi. Voilà, donc tout se tient. Et ben, aujourd'hui, je suis plus pacifique que jamais. Mais attention, hein, si on vient chez moi, je ne me laisserai pas faire. Vous jugez aujourd'hui que la situation est bien plus grave que celle que vous dénonciez, vous et vos frères d'armes, en 2021. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour tenter d'influer sur le cours de l'histoire? Alors, je suis sur plusieurs fronts. Je suis président d'honneur de Place d'Armes. Place d'Armes a décollé depuis 2 ans et demi. Actuellement, on est en train de se réorganiser. Là, il y a une période de jeunesse qui nous a permis de voir les imperfections, ce qu'on peut faire d'autre, etc. Bon, mais c'est un outil très important. Parce que Place d'Armes est là pour soutenir notre armée. Et l'armée est là pour protéger le peuple. Donc, je m'investis dans Place d'Armes. Je suis dans des associations comme le Maire pour le bien commun, par exemple, qui est un collectif. Ce collectif a été créé, même si le mot est impropre, par 2 amis qui ne sont pas élus eux-mêmes, mais qui a pour but, cette association a pour but d'aider les maires. Le président est Éric Viau, maire de la Bussière, à côté de Limoges. En fait, les maires, ils ont leur fonction de maire, activité professionnelle, surtout dans les petites communes, parce que dans les grandes villes, et puis également les chefs de famille. Ils ont, encore une expression que j'utilise, mais qui n'est absolument pas péjorative, le nez dans le guidon. Ce collectif, Maire pour le bien commun, a pour objet d'aider les maires à se former d'abord. À se former, parce que les gens sont de bonne volonté, mais il y en a qui n'ont aucune culture politique, ou à se former, à se connecter, à s'enrichir mutuellement. Voilà, donc je suis pas mal investi là-dedans, parce que quand je fais une chose, je sais pas, je sais difficilement m'arrêter. Un jour, il y a un de mes fils qui me dit, papa, toi tu sais pas t'arrêter. Je lui dis, oui, mais toi tu sais pas commencer. Puis il a changé de sujet. Donc, avec Maire pour le bien commun, j'ai beaucoup investi, je suis administrateur. Et puis il y a d'autres supports, d'autres choses que je fais, parce que, comment dirais-je, mon cheval de bataille principal, il n'est même pas dans ces 2 associations. Il y en a d'autres. Je vais aux Agora 2 fois par semaine ici. Il faut conserver le contact avec les gens. Je rencontre beaucoup de monde. Des gens qui, entre guillemets, résistants à quoi? Résistants à la soumission, à la tyrannie. On a envie de vivre normalement. Et la crise Covid a été un immense révélateur. Les gens se sont levés et réveillés, pour certains, pas tous encore. Hein. Voilà. Alors, je ne peux pas parler de tout, parce que ça mûrit. Ça mûrit. On en reparlera bientôt peut-être. Vous recherchez de l'aide auprès du public, auprès de certaines personnes? Ah ben oui, c'est pour ça que je rencontre les gens. Et quel type d'aide? C'est très simple. Les gens que je rencontre, d'abord, je rencontre pas n'importe. Quelquefois, ça peut être des gens que je rencontre au hasard ou des gens qui viennent vers moi. Je cherche ce qu'ils ont dans le ventre, entre guillemets. Est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie de faire que la France redevienne une France saine et pas une France frelatée comme celle que nous avons? Je cherche des gens qui ont un peu de courage, de volonté. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et ces gens-là, j'essaie quelquefois, je suis un peu comme garde de triage, parce que parmi les choses qu'on me propose, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont plus dans l'action, d'autres plus... il y a un peu de tout. Mais je recrute, je l'ai dit d'ailleurs, je crois chez vous. On peut vous écrire où ça, général? Ben ici. Moi je me bats pour la France. Donc je cherche des gens courageux qui ont envie d'avancer dans le bon sens. Et il y en a beaucoup. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont tenus par leurs obligations professionnelles, qui auraient de rester discrets. Mais les gens qui veulent rester discrets, ils peuvent rester discrets. L'important, c'est qu'ils établissent des contacts, et puis que le moment venu, on sache sur qui compter. On entend de plus en plus des gens suggérer un éventuel putsch en France, surtout dans un contexte de tensions politiques, sociales et institutionnelles. Mais avant de s'emballer, il faut remettre les choses dans leur cadre réel. Un coup d'État militaire en France,
n'est pas seulement improbable, c'est quasiment impossible. Et surtout, ce serait l'un des pires scénarios pour l'avenir du pays. D'abord, il y a une réalité institutionnelle très simple. La France est une démocratie consolidée avec des garde-fous extrêmement solides et l'armée française est une institution profondément républicaine, encadrée par la Constitution, par le président en tant que chef des armées et par une culture militaire qui refuse totalement l'idée de renverser un pouvoir politique. Depuis 1961, après le putsch d'Alger, l'armée s'est réorganisée pour éviter toute dérive. Les hauts gradés de l'armée l'ont répété des dizaines de fois. La place de l'armée, c'est dans la défense de la nation, pas dans la politique. Imaginez un putsch aujourd'hui, c'est ignorer 60 années d'évolution institutionnelle, de professionnalisation et de séparation stricte entre le militaire et le politique. Ensuite, sur le plan pratique, un coup d'État serait un chaos sans précédent. La France possède l'un des systèmes de renseignement les plus performants d'Europe. Le moindre mouvement suspect de militaires, la moindre tentative de coordination illégale serait immédiatement détectée. Pour réussir un putsch, il faut contrôler les communications, les centres de décision, les infrastructures stratégiques. C'est impossible dans un pays où tout est surveillé, protégé et redondant. L'idée même que quelques officiers puissent orchestrer une telle opération relève plus du fantasme que de la réalité. Mais surtout, même si un putsch était techniquement possible, ce qu'il n'est pas, ce serait un véritable désastre pour la France. Un coup d'État briserait instantanément la confiance internationale, ça provoquerait une fuite massive des capitaux, un effondrement économique, des sanctions et probablement des violences internes. La France perdrait son statut de démocratie stable et deviendrait un pays politiquement imprévisible. Aucun investisseur, aucun partenaire stratégique ne mise sur un régime issu d'un coup de force. Les conséquences seraient immédiates sur l'emploi, la monnaie, la stabilité sociale et même la sécurité intérieure. Et puis, ça vaut aussi la peine d'être très clair. Un putsch, c'est l'aveu que la démocratie a échoué. Or, la force de la France, c'est justement de pouvoir changer de gouvernement, de direction politique, de ligne idéologique, sans violence et par les urnes. Ce qui doit changer, ce n'est pas la manière de prendre le pouvoir, mais la manière de gouverner. On peut critiquer, on peut débattre, protester, voter autrement, mais appeler à un putsch, c'est renoncer à tout ce qui fait la dignité d'un pays libre. Alors, pourquoi cette idée revient-elle régulièrement? Eh bien parce que les Français sont inquiets. Les Français sont lassés, parfois même en colère, très souvent. Mais la solution ne viendra jamais d'un général, d'un bataillon ou d'un coup de force. Elle viendra d'un éveil démocratique, de l'implication citoyenne, du débat, de la pression populaire et des urnes. En France, le pouvoir ne se prend pas par les armes, il se gagne par la légitimité. En réalité, le putsch n'est pas la réponse. La vraie question, c'est comment réinventer notre démocratie pour qu'elle représente à nouveau la voix du peuple. Et ça, c'est un combat politique, pas un combat militaire.